Silence intérieur. Je veux voir Dieu par Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Contemplation et vie mystique, le silence. 3. Le silence intérieur. A. Pendant la première page 509. Pendant la première période, l'âme peut s'appliquer efficacement au recueillement et au silence intérieur en utilisant les lois psychologiques qui règlent l'activité des facultés humaines. La volonté exerce un contrôle effectif sur l'activité de l'imagination et de l'entendement. Elle peut l'arrêter, l'arracher à tel ou tel objet, la fixer sur un autre de son choix. Ce contrôle direct ne saurait être constant. Il s'exerce par des actes successifs que la volonté ne saurait multiplier jusqu'à les rendre continus. Entre chacun d'eux, les facultés retrouvent une certaine indépendance à l'égard de la volonté. Elles n'en usent que pour se soumettre aux lois complexes de la succession des images et subir les chocs des perceptions extérieures. D'ailleurs, sur cette activité qu'elle ne règle pas directement, la volonté peut agir indirectement en plaçant les facultés dans un cadre où seront supprimés les objets qui pourraient les distraire et leur seront présentés qui les ramèneront à Dieu. Dans le chemin de la perfection, spécialement, Sainte Thérèse détaille cette ascèse délicate du recueillement actif. Nous l'avons entendu précédemment nous dire en détail combien il importe de débarrasser le palais de notre âme des petites gens et des bagatelles, de recourir au Christ Jésus, d'avoir une image ou une peinture de notre Seigneur qui soit à notre goût, de prendre un bon livre en langue vulgaire, d'user de beaucoup de précautions et de déployer de persévérants efforts qui nous feront acquérir une facilité habituelle pour entrer dans le recueillement actif. Dès que l'âme se mettra à prier, elle verra ses sens se recueillir comme les abeilles qui retournent à leur ruche et y rentrent pour y faire le miel. Chemin.